Gloire à Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos murs. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce et la paix qu'il nous accorde chaque jour. C'est votre serviteur, apôtre Ferdinand Couton, la destinée. Prions. Père, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui accorde la grâce et la bénédiction. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour la joie, pour la paix dans les cœurs, pour la tranquillité dans notre nation, pour la paix dans les églises, pour la paix dans les foyers. Te disons merci parce qu'à l'instant que je suis en train de prier, une famille est en train de retrouver sa joie. La mort quitte une famille et que la grâce de l'Éternel se manifeste dans le nom suprême de Jésus. Amen. Demeurez bénis. L'heure de la méditation. Les secrets pour vivre dans l'abondance dans le royaume de Dieu. Les secrets pour vivre dans l'abondance dans le royaume du Seigneur. Nous devons comprendre qu'en Christ diffère du monde. Nous devons comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Les principes du royaume de Dieu n'est pas les mêmes principes avec le royaume avec le monde. Dans le royaume de Dieu, il y a les principes pour se marier. Dans le monde, il y a les principes pour se marier. Dans le royaume de Dieu, il y a les principes pour rester dans l'abondance, pour que les affaires marchent et tout. Quand tu suis les principes, les choses sont comme ça. Mais quand tu ne suis pas les principes, tu suis les principes du monde, ça veut dire que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Chaque royaume a ses principes. Quand nous lisons la parole de Dieu et nous pouvons parler de l'abondance, nous devons comprendre que c'est le surplus. C'est ce que Dieu peut te donner au-delà. Et que ça serait encore plus beaucoup. Et tu n'auras plus vivre dans le peu. Dans le peu. Dans le peu. Dit, vous aurez en abondance. Et la part de Dieu nous a promis, dans le royaume, on nous a promis qu'on peut vivre dans l'abondance. Oui, dans le royaume, on nous a promis qu'on peut vivre dans l'abondance. Que Dieu peut donner beaucoup. Dieu peut multiplier ce que nous avons. Dieu peut multiplier et on n'aura pas un, mais on aura des. On aura 3, 4, 5. Pour pouvoir aider aussi d'autres personnes. On ne peut pas vivre dans l'abondance et ne pas aider l'autre. Non. L'abondance nous amène dans la dimension d'aider les autres. C'est l'abondance du monde que le monde va te dire parce que tu es dans l'abondance, tu ne dois pas avoir pitié des gens, tu n'aides pas. Tu vas voir des gens qui sont dans l'abondance dans la famille, mais ils n'aident personne. Oui, c'est le monde. C'est les directives du monde. Tu ne peux pas le faire. Si tu fais, les choses vont gâter. Tu vas voir un riche, un ministre, un homme d'affaires riche de la famille. Il y a même son papa sera en train de souffrir, il ne va pas l'aider. Même son frère sera en train de souffrir, il ne va pas l'aider parce que c'est les directives de son Dieu, le Dieu qui lui a donné l'abondance. Et il doit respecter. Mais en Christ, c'est quoi? Jetons notre regard dans ce verset, Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 à 4. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 à 4. Jette ton pain sur la face des eaux. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Jette ton pain dans la face des eaux. Ça veut dire qu'on nous dit de perdre quelque chose. Le premier principe, le premier secret pour pouvoir vivre dans l'abondance, dans le royaume de Dieu, c'est de savoir perdre.
quand on ne peut pas perdre, on ne peut pas expérimenter l'abondance. Quand vous avez peur de perdre, vous ne pouvez pas expérimenter ce qu'on appelle l'abondance. Oui. Le premier principe qui doit nous amener à vivre dans l'abondance, c'est l'acte de perdre. Et c'est pour ça que Dieu a compris. Il a perdu son fils unique et aujourd'hui, il a eu plusieurs fils. Dans le royaume, c'est comme ça, ça se passe dans le royaume. Nous devons être prêts à perdre. Nous devons être prêts à perdre. Il y a des moments dans notre vie que nous devons être prêts à sacrifier. Oui. Parce que sans le sacrifice, le miracle n'est pas possible. Nous devons être prêts à sacrifier le peu qu'on a. Nous devons être prêts à sacrifier ce qu'on a pour pouvoir avoir plus. Si on jette son pain à la face des eaux, le pain va se gâter, on ne peut plus ramasser, on ne peut plus récupérer le pain. Mais on dit que tu le retrouveras après. Quand? Ne demande pas, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui va prendre en compte de la manière que tu vas récupérer ce pain. Plusieurs personnes ont peur de perdre. Soit disant que si je donne 50 000 à Dieu maintenant, oh, vraiment je perds ça, hein? Comment je vais récupérer? Frère, c'est faux. On ne peut même pas perdre pour le Seigneur et ne pas récupérer. Nous devons quitter la vie d'avoir peur de semer. Cette vie d'avoir peur de semer est une vie de manque de foi. Nous devons quitter cette vie d'inquiétude pour perdre. Quand on est inquiet pour perdre, on ne peut pas récupérer en abondance. Nous devons avoir le courage de perdre. Et c'est pour ça, la parole de Dieu est en train de dire que ceux qui ont perdu peu récoltera en abondance. Quand tu es prêt à perdre quelque chose, sois sûr que tu vas le récolter en abondance. Matthieu chapitre 16, le verset 25. Matthieu chapitre 16, le verset 25. Perdre aux yeux de Dieu n'est jamais un échec. Matthieu chapitre 16, le verset 25. La parole de Dieu nous enseigne de ne pas avoir peur de perdre, de ne pas avoir peur de donner. Donc, nous devons avoir le courage de semer dans les choses de Dieu. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel a créé le ciel et la terre. La notion pour pouvoir récupérer, c'est semer. On sème maïs, 3 graines, et on récoltera des épis pleins de maïs. On sème haricots, quelques mois après, tu reviens, tu récoltes haricots en abondance. Comment tu peux vouloir l'abondance et ne pas perdre? Ce n'est pas possible, sœur. Frère, ce n'est pas possible. Nous devons avoir le courage de semer. De semer réellement dans les choses de Dieu. Oui, nous devons avoir le courage de semer. Et quand on ne peut pas semer, quand on ne peut pas perdre, on ne peut pas espérer la récolte. On ne peut pas espérer la récolte. Tu vas rester là comme un paresseux qui n'a pas semé au moment qu'il pleut. Ce que tu sèmes, au moment que le temps de la récolte vient, tu seras en train de semer. Tu seras en train de récolter. Les gens auront peur. Il y a un monsieur qui est très pauvre. Et Dieu l'a dit, non, tu n'as pas amené l'argent. Tu ne peux pas avoir d'argent sur la terre. Tu es venu souffrir.
L'homme dit, je ne suis pas d'accord, Dieu change les choses. Dieu lui dit, d'accord, tu veux avoir de l'argent, je vais te donner pour juste 5 ans. Tu seras riche à l'intervalle de 5 ans. 5 ans après, tu serais plus pauvre qu'auparavant. Le monsieur pauvre lui dit, non, oui, j'accepte. Au moins, je vais goûter à la vie. Dieu lui donna de l'argent. Justement, dans les 5 prochaines années, il est tellement riche. Il attendait qu'après 5 ans, il devient pauvre. 6 ans, 7 ans, il n'est pas pauvre. L'argent monte encore. 8 ans, il n'est pas pauvre. L'argent monte encore. Il revient voir Dieu. Dieu, tu ne mens pas. Je deviens de plus en plus riche. Dieu lui dit, ce n'est pas possible. Mais comment tu es riche? Comment tu dépenses l'argent? Il dit, non, je dépense l'argent comme tout le monde. Mais si je vais acheter un habit maintenant, pour moi, j'achète 3, j'achète 4, je donne aux autres. Si je vais acheter du riz, je n'achète jamais du riz pour moi seul. Je peux acheter 3, 4, je donne à ceux qui m'entourent. De l'huile, chaussures, j'achète toujours les paires. J'achète 3, j'achète 4. Dieu lui dit, si c'est comme ça, toi tu as dépensé l'argent, tu ne peux jamais être pauvre. C'est ce que tu as semé là qui est en train de revenir. Tu seras encore plus riche parce que tu as semé. Et la récolte serait toujours au rendez-vous. Il est mort dans l'abondance. Quand vous refusez de perdre, quand donner pour le Seigneur est pour vous quelque chose pour perdre, quand la radio, la télé que vous regardez chaque jour, Évangile TV, vous n'êtes pas disponible pour faire vos dons spontanés, vous ne pouvez pas perdre quelque chose pour l'évangile. Mais comment vous pouvez récolter en abondance? Si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose pour le Seigneur, comment peux-tu récolter au moment des récoltes? Au moment des récoltes, les gens n'ont rien à récolter. Pourquoi? Parce que hier, ils n'ont rien semé. Pour que tu attends au moment du récolte pour récolter, il faut que tu sèmes. Il faut que tu arrives à perdre quelque chose. Tu dois prendre le risque de foi. Tu dois prendre le risque de foi. Tu dois prendre le risque de foi. Et perdre. Et accepte de perdre pour le Seigneur. Le risque de foi est très important. Prendre des risques de foi pour donner, c'est très important. En sachant que Dieu va arroser ma semence et ça apportera des fruits et je vais récolter. Deuxième chose que je pourrais te dire, tu dois apprendre à cultiver une attitude de générosité. Tu dois être généreux. Tu dois quitter la vie de pingre. Et quand tu peux expérimenter ces choses, au moment opportun, tu récolteras ce que tu as semé. Depuis quand tu as semé quelque chose de bien pour le Seigneur, depuis 10 ans, prends la décision et le courage d'avoir la foi de semer. Et je sais que tout ce que tu as semé pour le Seigneur, tu le récolteras. Et tu le récolteras en abondance. Choisis de semer quelque chose dans l'évangélisation des Évangéliques TV. Et tu récolteras en abondance. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.